Chers abonnés, bonjour. Donc à la suite de la première génération, ça c'est la vidéo de la deuxième génération de Génis Montbéliard gestante arrivée à Bamako en 2020, ayant mis bas donc en 2021. Et cette génération date de 2022 tout simplement. Donc 2 mois après la première génération, les vaches ont été inséminées cette fois-ci avec la sémence de Holstein pur sang, un géniteur bien sélectionné également. Donc vous verrez que la deuxième génération de veaux, voilà, ce sont des veaux qui sont pie noirs tout simplement parce que les mères ont été inséminées avec de la sémence de Holstein. Donc comme dit, lorsque les conditions sont remplies, ben, vous allez avoir une ferme de cette nature-là avec au préalable un bon bâtiment qui est bien adapté. Vous avez vu la paillote ici. La hauteur est à 6,50 m donc du sol. Et tous les côtés, sur la longueur qui fait près de 45 mètres, tous les côtés sont bien ouverts, bien aérés. L'air peut rentrer. La pluie ne rentre pas du tout. Et même pendant les périodes de mars, avril, mai où il fait 40 degrés à l'ombre, ben les vaches ici sont à l'aise tout simplement parce que voilà, le bâtiment, il a été conçu sur conseil selon des normes tout simplement du milieu sahélien chaud et sec. Donc voici des génisses arrivées, elles sont devenues des vaches. C'est la 3e fois qu'elles mettent bas. En principe, c'est lors de cette lactation qu'elles doivent donner le maximum de lait. Donc première lactation, première génération, deuxième lactation, deuxième génération. Elles sont à leur 3e lactation, donc 3e génération de veaux que vous verrez dans la vidéo qui va suivre celle-là. Tout simplement pour vous dire, de 2020 à 2023, donc 3 générations. Donc une génération par an, comme nous l'avons toujours rappelé. Donc une vache doit vous donner un veau par an. Si vous maîtrisez naturellement la reproduction. Je ferai un film sur la gestion de la reproduction dans un système laitier pour aider aussi non seulement nos confrères docteurs vétérinaires, les agents techniques d'élevage qui font le suivi et aussi pour dire à nos éleveurs que c'est un objectif pour lequel il faut se battre. Voici donc les veaux qui sont nés lors de, en tout cas après l'insémination artificielle et qui, ma foi, sont devenus des Holstein tout simplement, parce que c'est la sémence d'Holstein qui a été utilisée sur la robe Montbéliard. Donc voici des veaux qui ont entre 6 et 7 mois, donc à peine sevrés, donc que l'autre portée aussi, voilà, s'est mise pratiquement en route. Donc voici une génération. Vous avez compris tout de suite que dans cette ferme, il y a une synchronisation. Donc on essaie de synchroniser l'ensemble des vaches, les inséminer ensemble ou pratiquer la saillie ensemble, de telle sorte que les veaux sont de la même génération. Ça aussi, c'est une compétence, c'est une, disons, qualité chez un éleveur d'être capable de gérer la reproduction. Tant que vous ne gérerez pas la reproduction, soyez sûr que vous n'auriez pas le lait comme il faut. Les vaches mettent bas ensemble, elles produisent leur maximum ensemble et elles finissent aussi, en tout cas, par tarir ensemble tout simplement. Donc voici la deuxième génération, comme j'ai dit. La première génération va bientôt rentrer en reproduction et normalement 9 mois après, elles vont aussi commencer à donner du lait au-delà de leur mère. Donc chaque 24 mois, vous avez une velle qui va devenir une génisse qui va faire la gestation et mettre bas. 14-15 mois, elles ont déjà fait 1 ou 2 chaleurs et elles sont donc inséminables. Elles sont également, en tout cas, prêtes à être mises à la reproduction parce qu'elles ont un gabarit de 200-250 kg sans problème à cet âge-là. Donc, voici la génération qui est vraiment très bien. Donc, nous conseillons à tous ceux qui doutent encore que ce système est possible d'être pris en charge à condition que ce soit sous le conseil d'un docteur vétérinaire qui accompagne tout le système. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, c'est un choix. Si vous devez le faire, faites-le bien. Je vous remercie. À bientôt.